bienvenue. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux, qui s'appelle Mélanie et qui va se présenter et qui a un petit shop de seconde main qui s'appelle Le Petit Citron. On reste dans les fruits et dans les fruits pressés, dans les citrons, les oranges, etc. Bonjour Mélanie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Coucou tout le monde, coucou les adeptes fruits pressés. Il n'y a pas d'échange sur le nom, c'était pas fait exprès. Pour me présenter rapidement, moi c'est Mélanie, j'ai monté le site Le Petit Citron. Ancienne Vinti, j'ai eu pas mal d'échanges et du coup, d'où la création du Petit Citron. Ok, donc je vous mettrai de toute façon toutes les informations en dessous, que vous regardiez la vidéo sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram, il y aura tous les liens. Donc j'ai voulu inviter Mélanie pour plusieurs raisons. Déjà parce que je l'ai connue Vinti, on va dire, sur Vinted. Et si tu peux nous raconter un petit peu. Donc malheureusement sur Vinted, on va dire, c'est pas méchant, mais tu fais malheureusement la partie des jalousés, on va dire. Parce qu'en général, quand on commence à bien vendre, c'est vrai qu'on commence à avoir des jaloux. Et malheureusement, ton compte a été bloqué. Tu peux nous expliquer un petit peu vite fait? Moi, j'ai été sur Vinted pendant très longtemps, pas mal d'années. Au fur et à mesure, j'ai eu pas mal de posts qui ont été signalés pour photos provenant du web, contrefaçon, des choses comme ça. Et très très régulièrement. Et c'était les tiennes en plus, hein. Oui, on voit ma tête. Ma déco, on voit tout ça. Et malheureusement, voilà, c'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Et à la longue, j'ai été bloquée. D'accord. Et donc là, en fait, c'est comme ça, c'est un peu là où on se connaissait, mais c'est vrai que c'est là où j'ai commencé, on a un peu parlé, c'est comme ça que tu as ouvert. On peut te suivre sur Instagram d'ailleurs, Le Petit Citron, il est sur Instagram, hein. Le Petit Citron Shop. Comment ça t'a donné, comment t'as eu l'envie d'avoir envie de vendre au début sur Vinted et après de créer ton petit shop indépendant de Vinted? Sur Vinted, j'avais commencé, c'était pas du tout pour vendre. Et j'ai, comme beaucoup, fait tourner mon récit. J'ai découvert des pièces, j'ai découvert pas mal de choses. J'ai été de plus en plus à la recherche de belles matières, de pièces uniques, quelque chose qui vraiment me convenait. T'es un peu vintage, non? Un peu vintage. Ouais. Enfin, mélanger les deux. Vraiment, je mélange les deux que j'aime beaucoup. D'accord. Quand le compte a été bloqué, je l'ai pris comme un coup de pouce, en fait. À me dire, là, il y a plus. Ouais, exact. Il n'est plus question de poster des choses de temps en temps et de faire tourner, mais d'y aller franc. Ok, et est-ce que tu peux nous donner, on va dire, vu que moi, la page Instagram, c'est les perles, est-ce que tu peux me donner une de tes perles que tu as vu, un truc marrant, un peu humoristique? Après plusieurs années, il y a vraiment des petits. J'ai mis un profil qui avait une tête de cheval ou des têtes d'animaux à chaque fois. C'est génial. Les chaussons en poisson. J'avais pas compris pourquoi. Ah oui, je crois. C'est pas le poisson qui fait comme ça? Ah non, en poisson, d'accord. Et toi, ta perle, c'est-à-dire, quelle est la question la plus folle ou je sais pas, une anecdote que tu as eue avec un client? J'ai une personne que d'ailleurs je vais continuer à suivre sur les réseaux. C'est un monsieur qui m'a demandé si la robe en question irait bien avec les talons. J'étais un peu surprise et au final on a fini par en discuter, etc. de ces petites tenues de week-end. Ok, aussi pourquoi j'avais invité Mélanie, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Moi la première, je viens de faire d'ailleurs une vidéo sur la zone de confort pour les coachés de la Girl Boss Family. C'est pas facile de se montrer sur les réseaux. Il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui... Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi, mais aussi comment tu fais sur Vinted pour pas montrer ton visage, quoi, on va dire. Un conseil aussi, peut-être pour les personnes qui ne veulent pas s'affranchir de ça, qui n'ont pas envie, et que tu peux quand même, toi tu arrives quand même à être sur Vinted et à... Je pense que c'est pas forcément un problème. Oui, ça manque beaucoup un petit côté un peu fashion qu'on va apporter par le maquillage, par le rouge à lèvres. Mais après, c'est pas gênant parce que sur Vinted, ce qu'on va vendre, ça va être des objets, des vêtements, et on n'est pas vendu avec. Ouais, exact, c'est vrai. Voilà.
Et puis, j'aime bien m'amuser sur le réseau, faire des trucs un peu débiles, des positions pas possibles, des choses, enfin, voilà, un peu rocambolesques. Et du coup, mine de rien, tout tourne sur Internet et j'aimerais pas plus tard me dire, ça fait moyen pour un employeur, quoi. Ouais. Donc, du coup, tu as définitivement passé l'éponge à Vinted. Tu te bats plus pour essayer de récupérer ton compte. Parce que je crois que tu avais 300, non? Plus d'évaluation je sais plus, j'avais à peu près un peu plus de 4000 abonnés. Ouais, ça fait mal quand même, hein. Ouais. Bah, mais pas pour les abonnés, peut-être plus pour le contact, parce que tout le monde n'a pas Instagram, tout le monde n'a pas ce réseau-là. Là, je pense que tu as définitivement passé l'éponge en disant que tu ne te bats plus pour ça, quoi. Pour essayer de récupérer. J'ai envoyé des mails, j'ai pas eu de réponse, on m'a parlé d'autres alternatives, des petites techniques un peu limites pour récupérer des comptes. Ouais. J'ai pas envie d'en arriver là, j'ai envie de dire c'est un coup de pouce du destin, il faut un petit peu et on peut faire. Est-ce que tu nous as préparé une petite perle, mais si, bah quand même un petit article ou deux un peu de ce que tu présentes. Est-ce que tu peux me dire ce que le petit citron présenter peut-être une petite pièce ou un article que tu vends? Est-ce qu'il a une histoire peut-être ou voilà? Oui, un élément un peu iconique. C'est pas fait exprès. Je l'ai chiné il y a pas longtemps. C'est une petite jupe midi. Elle est trop belle. Voilà. Si vous la voulez, je mettrai tous tes liens en dessous. Et du coup, la petite histoire, voilà, c'est que c'est aussi du vêtement neuf, mais issu de la seconde main. D'accord. Donc c'est vraiment le principe, c'est que il y a du vintage et il y a du neuf, mais toujours dans une démarche écologique où même le matériel photo, l'emballage, etc. vient de seconde main. D'accord. Et cru voir que tu avais quelques décos. Non, tu fais pas du tout de déco ou... Grande question. Ah bon. Ok. J'en mets un peu pour scénariser, mais après, de faire de la déco, ça demande du stockage. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Par contre, je parle volontiers des autres entreprises qui font de la déco. Je dis merci pour l'invitation. Donc, est-ce que tu as une autre pièce aussi, peut-être à nous montrer? Alors, une petite pièce un peu originale, et c'est ce que j'aime dans le vintage. C'est, par exemple, cette veste de tailleur. Ouais, qui ressemble bien à une très très bonne marque, hein, une très belle marque. Ouais, elle est pas mal. Hein. Oui. Mais voilà, pour autant, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même des pièces de qualité, des matériaux de qualité. Et original pour le coup. Ouais, c'est pas de la fast fashion. Non. Si vous voulez poser des questions à Mélanie, vous pouvez mettre en commentaire. Et puis la dernière chose, est-ce que tu as par exemple un petit conseil à donner pour vendre sur Vinted ou pour mieux vendre ou un petit tips parce que franchement je te le dis, c'est que moi si maintenant je suis coupée de Vinted, c'est allez foncer et faites vos rêves quoi. Parce que c'est vrai, c'est pas facile entre guillemets, tu repars de zéro, même si non. Ouais, exact. C'est pas facile surtout de perdre le contact, enfin pour moi c'était ça, de perdre le contact avec toute la communauté, même s'il y en a certains qui sont encore sur Instagram et d'autres réseaux. Oui, un conseil, oser, s'amuser surtout. C'est vrai que j'ai remarqué que ceux qui ressortaient le plus, et on en a beaucoup discuté sur les forums, c'est les profils où les gens font comme ils le sentent. Ils veulent mettre un fond vert, ils veulent mettre une peluche, ils veulent mettre peu importe, du moment qu'il y a un peu de lumière quand même, du repassage. Mais ça c'est des basiques. Après, juste oser s'amuser. Moi, franchement, mon conseil par rapport à la vie, enfin à la situation de Mélanie, c'est que on va essayer de pas trop le dire, mais pour moi, avec ton expérience et ce que tu as vécu, c'est que quelque part il faut anticiper que peut-être un jour Vinted te ferme et te dise merci, au revoir et que tu peux essayer tout ce que tu veux. J'en ai parlé énormément. Donc je trouve que c'est cool parce que tu as anticipé à avoir un petit Instagram. Et donc dès maintenant, faut pas y penser après quoi. Faut se dire si au cas où Vinted me coupe, je fais déjà ma petite pub quoi, j'anticipe. Écoute Mélanie, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps. Et un petit coucou juste aux Vinti qui vont me reconnaître.
que j'aime beaucoup. Ok, eh ben je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je pense que si ça vous plaît, je ferai encore des interviews. Je vous dis à bientôt et bonne vente. Bonne vente tout le monde, à bientôt.